Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va apprendre à poser des montants. Alors, les montants, il y a plein de façons de les poser différentes. Il y en a qui ne vont pas les sertir ou les visser, qui vont simplement les disposer. Bon, généralement, c'est des plaquistes qui sont expérimentés et qui vont très vite. Moi, personnellement, j'aime pas trop cette technique parce que je trouve que ça met trop de souplesse au niveau de la cloison ou du mur périphérique. Alors voilà, il y en a d'autres qui les vissent, il y en a d'autres qui les sertissent, il y a vraiment plein de solutions. Pour moi, la solution adaptée aux débutants, les personnes qui n'ont pas l'habitude, et aussi la façon la plus résistante de poser une cloison, c'est de visser les montants entre eux et de les sertir en haut et en bas. Tu perds du temps, certes, mais au final, tu as un boulot qui est vraiment costaud. Une cloison qui ne bouge pas. La première chose à faire, c'est de repérer au niveau du sol, tous les 60, tes emplacements de montants. Pourquoi tous les 60? Ça correspond à la moitié d'une plaque. En fait, c'est la norme. Voilà. Sur une plaque, on a 4 montants. Un de chaque côté et 2 au milieu. Je double tout le temps mes montants, que ce soit un mur périphérique ou une cloison. En dessous de 1,50 m, je ne mets pas double montant parce qu'il n'y a pas d'utilité vraiment, voilà, on a une petite hauteur. Mais au-dessus d'1,50 m, moi je double tout le temps mes montants. Donc voilà, je positionne mon premier montant, je suis sur mon repère. Une fois que je l'ai positionné, je vais prendre mon niveau. Et avec mon niveau, en fait, je vais venir vérifier mon alignement. Voilà, donc là je suis de niveau. Le niveau ici, bon, je sais qu'il est bon parce que j'ai déjà posé une partie des montants, mais je te conseille toujours de vérifier. C'est très important, hein, c'est ton niveau au niveau de ton mur. Et ici, c'est aussi très important parce que ta plaque, quand tu vas venir la poser sur ton rail, il faut bien qu'elle suive ton rail. Si jamais tu es de travers, tu vas être dans le montant quand tu vas visser à un endroit et à la fin, tu vas être au bord ou voire à l'extérieur. Donc c'est très important de le mettre de niveau. Une fois que tu l'as mis de niveau, tu vas sertir en bas. Donc moi j'ai cette pince à sertir. Voilà, elle est assez raide, mais par contre elle passe un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que le côté pratique. Je vais te montrer, je vais te disposer en bas pour que tu vois un peu vraiment comment je le fais. Voilà, donc là tu es en bas, tu vois mon petit repère qui est là, où je me suis bien mis dessus. J'ai vérifié mon alignement, mon niveau. Et donc je viens positionner ma pince, toujours la pointe qui va vers l'intérieur. Si tu fais l'inverse, le métal va ressortir et du coup tu ne pourras pas poser ta plaque correctement. J'en fais deux. Pourquoi j'en fais deux? Parce que voilà, je trouve que on a une meilleure rigidité. Une autre chose à savoir et à bien penser à faire, c'est de regarder ici que tu ne sois pas de biais, tu vois. Si tu es de biais comme ça, tu vas créer un décalage au niveau de tes plaques de placo. Et ça va être gênant pour tes bandes. Il faut vraiment vérifier que tu sois bien à plat. Et je fais de l'autre côté. Bien sûr, tu retournes ta pince pour qu'elle soit dans le bon sens. Et voilà. Tu refais la même chose en haut. Et ensuite, on passe à la deuxième barre. Alors, ta première barre est posée. Maintenant, on passe à la deuxième. Une chose très importante à penser, c'est que tu auras sûrement des câbles électriques à passer, si c'est une cloison. Et il faut penser à l'électricien. Je suis électricien, donc je connais le problème. Si le plaquiste n'aligne pas les trous, là c'est la galère. Il faut repercer et tout, c'est vraiment chiant. Donc pense à bien aligner tes trous de montant. Tu insères ton montant. Hop, voilà, les trous sont bien alignés. Et maintenant, avant de sertir, je vais les visser entre elles. Pourquoi les visser entre elles? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour bien les aligner, pour que quand tes deux plaques de placo seront ensemble côte à côte, tu sois bien à plat. Si tu es décalé comme ça va être le bordel pour tes bandes. Donc voilà, la première chose c'est ça. La deuxième chose c'est une question de rigidité aussi. Et la troisième, c'est quand tu vas mettre tes vis, imaginons que tes plaques, pour X raisons, elles ne sont pas tout à fait alignées.
que tu as une vis qui vient se mettre au milieu. Si tu n'as pas serré les deux ensemble, la vis elle va tourner dans le vide, elle va écarter ton rail, c'est le bordel aussi. Donc voilà, je te montre, j'en mets 3 à chaque fois, une au milieu, une en haut et une en bas. Donc c'est des vis autoforantes faites exprès pour le placo. Tu pinces tes montants de façon à les aligner. Vraiment, il faut que tu sois aligné. Tu viens positionner la première qui va au milieu. Et voilà. Elles sont bien alignées. Je vise toujours celle qui est libre sur celle qui est fixe. Donc dans ce sens-là. C'est plus simple. Si tu fais dans l'autre sens, en fait, ça te pousse ton rail, ton montant comme il n'est pas fixé. Voilà, donc ils sont fixés entre elles. Maintenant, je vais passer au sertissage. Avant de sertir, bien vérifier. Tu vois là, en haut, en fait, j'ai un léger jour. Je vais te montrer. Même en bas d'ailleurs. Tu vois, c'est vraiment... On voit pas trop sur la vidéo, mais il y a vraiment un léger jour. Alors, ce qu'il faut faire avant de la sertir, c'est vraiment venir serrer en fait tes montants entre eux. Et tu viens le sertir. Pareil en haut. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu as quelque chose de vraiment résistant. Et il n'y a pas de problème, tu peux poser ton rail placo, ton placo, pardon, sans problème. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.